amis Verseau, j'espère que vous allez très très bien. C'est un vrai bonheur de vous retrouver dans cette nouvelle petite lecture du Zoom sur la deuxième quinzaine d'octobre, jour après jour. Donc on va découvrir tout ceci. Vous voyez, j'ai des grandes cartes parce qu'en fait, ça, ce sont des cartes qui se voient très très bien à l'écran, bien sûr, mais que j'utilise dans mes cours de tarot. Je suis en train d'en remonter, donc si ça vous intéresse, de toute façon, je laisserai un petit cadre là, je crois, sur la droite. Il y a mon adresse email, vous pourrez me contacter pour que l'on en discute et que je vous explique un petit peu. En attendant, on va commencer par les lames mineures et découvrons tout ceci de suite. Très bien, les amis Verseau. Eh bien, il y a de très belles énergies ici pour cette deuxième quinzaine d'octobre, hein. Donc, alors, le 16 octobre, on a besoin d'être peut-être un petit peu sur la prudence, d'accord? En général et dans quelque sphère que ce soit. Soyez prudent, tout simplement, hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un, eh bien, qui n'est pas trop cash dans votre entourage. Le 17 octobre, on a une très très belle énergie parce qu'ici, eh bien, d'abord au niveau financier, il peut y avoir des rentrées d'argent, que ce soit un retour sur investissement, que ce soit au niveau professionnel, une promotion, une prime ou quelque chose de ce style, mais aussi bien sûr, eh bien, le bonheur, vraiment la plénitude, le confort du foyer. Il pourrait s'agir aussi de biens immobiliers que vous ayez sur le feu pour certains d'entre vous, achat-vente de maison. En tous les cas, le 17 octobre, il y a une très belle vibe au niveau matériel, d'accord? Mais aussi du confort et du bien-être, hein. Surtout qu'en plus, le 19 octobre, ici, on a un 2 de coupe, hein, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur dans le tarot. Il y a une connexion ici, une très très belle connexion d'âme, hein, bien sûr, mais ça peut être une connexion amicale, une amitié intense, une espèce d'amour platonique ou bien sûr, eh bien, votre relation sentimentale. Il pourrait y avoir pour les célibataires la rencontre d'une personne très très connexe avec leurs énergies. Donc, ça peut nous parler au niveau professionnel aussi, eh bien, de partenariats commerciaux, d'associations, de travailler en binôme, de travailler en équipe, vous voyez toutes ces choses-là. Et il y a quelque chose ici qui est valorisé en tous les cas, hein, avec ce beau 10 de denier. Et je pense que certains d'entre vous vont tomber amoureux. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et qui touche vos émotions fortement en ce début de quinzaine, mes amis Verseau, hein. Donc 16, 17, 18, le 19, vous voyez, c'est un projet qui vous tient à cœur, si c'est sur le plan plus concret et matériel. Et sinon, pour moi, vous êtes ou tombé amoureux, ce fait peu, ou vous allez tomber amoureux. Il y a vraiment de très très belles nouvelles, des choses qui vous font vibrer en général. Donc, des histoires d'amour ici, bien sûr, pour les couples heureux et unis. En début de semaine, il y a peut-être des moments un peu spéciaux, vous voyez, plus tendres, avec des réunions, des choses comme ça. Le 20 octobre, ici, on nous parle d'un signe de feu. Donc, il pourrait s'agir, eh bien, de tomber amoureux d'un signe de feu, pourquoi pas, ou d'une personne qui en ait ses caractéristiques, qui soit assez vitale, active, toutes ces choses-là. Mais bien sûr, ça pourrait être comme signe un lion, un bélier ou un sagittaire et qui est auprès de vous ici. Donc, ça peut aussi représenter une personne dans votre entourage proche, hein, bien sûr, familial ou amical. Le 21 octobre, eh bien, on récolte des choses. On persévère aussi, on a besoin d'être dans la persévérance
Parce que même si on a commencé à récolter ou qu'on récolte, qu'il y a une bonne nouvelle, un petit surplus d'argent, que vous gagnez une petite somme au jeu, dans la sphère professionnelle, même si vous récoltez quelque chose actuellement, eh bien, il faut continuer à persévérer parce que ça va aller crescendo tout ça. Mais c'est vrai aussi que ça pourrait être une petite rentrée d'argent, quelle qu'elle soit, quelqu'un, cette personne qui vous donne un petit peu d'argent, qui vous prête la main, qui vous fait un cadeau ou des choses comme ça. Le 22 octobre, eh bien, on a des idées. On a envie de concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne dans notre esprit ici. Mais aussi, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau financier ou au niveau sentimental. Eh bien, un SMS, un coup de téléphone, un mail, des choses comme ça. Donc, magnifique, surtout que le 23, mes amis, il y a cette opportunité en or. Il y a peut-être effectivement tout ce qui est bien immobilier ici, mais une opportunité se présente à vous, autant sur le plan émotionnel que sur le plan professionnel ou matériel. Ça peut être une très bonne nouvelle au niveau professionnel avec toutes ces améliorations, ces promotions, appliquez-le à vos vies, hein, bien différentes, mais aussi bien sûr peut-être une préoccupation sur la sphère financière, que vous demandiez un crédit ou des choses comme ça. Mais en règle générale, c'est une très belle opportunité et des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Vous avez un autre as ici, donc de très belles nouvelles arrivent et en plus, le 25 octobre, il y a quelque chose qui comble vos émotions. Il y a ou ce projet qui vous tient à cœur ou vraiment, eh bien, votre cœur vibre pour une personne. Pour les couples déjà heureux et unis, il y a même des indices de fertilité, grossesse et naissance, si, ça vous applique, hein, ou dans votre entourage, hein, bien sûr. Le 26 ici, eh bien, on bosse dur. On est quand même bien axé sur sa profession ou ses finances. Il y a de la productivité et vous êtes reconnu pour votre expertise. Il pourrait y avoir aussi un projet qui vous tienne à cœur, justement dans la sphère professionnelle, où vous vouliez vous former ou repartir un petit peu sur les bancs de l'école. Et eh bien, c'est plutôt positif avec ces énergies. C'est suivi en plus d'un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau, et ce pourrait être tout à fait un supérieur hiérarchique ou que ce soit quelqu'un, en tous les cas, qui a à voir, dans le domaine professionnel. Vous voyez le 28 octobre ici, vous allez faire un déplacement où vous décidez, eh bien, de faire un changement dans votre vie, quel qu'il soit, au niveau professionnel pour prendre une nouvelle voie ou autre, hein, ou peut-être juste un petit déplacement. Mais c'est vrai que là, quand même, il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qui nous fait dire, bon, ben, stop à une situation parce il faut aller de l'avant, ça me rend plus heureux, ça me rend plus heureuse, enfin tout ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Et vous voyez le 29 effectivement, il y a peut-être un moment pof, vous voyez, d'être triste quoi, d'une déception, de la tristesse, on n'a pas le moral, on n'est pas du tout ancré dans la pensée positive, même on tourne peut-être en boucle sur les idées noires, mais ça peut être dû à cette situation qu'il faut que vous laissiez, d'accord? Ça a peut-être un rapport pour certains d'entre vous avec ce signe de terre aussi. De toute façon, comme vous pouvez l'apprécier sur cette carte, hein, vu qu'elles sont grandes, vous les appréciez correctement. C'est vrai que vous faites focus en fait sur tout ce que vous avez perdu. Il est important de se reaxer en fait sur ce que l'on a encore et être dans la gratitude pour continuer à avancer et eh bien avec harmonie dans notre vie, avec plus d'harmonie. Le 30 ici, il y a des enfants autour de vous ou en tous les cas, peut-être aussi un vague à l'âme pour moi parce que ici on est quand même dans une vibration basse. Vous allez travailler pour pouvoir retrouver de la joie, mais il y a un vague à l'âme. Et puis, le 31 octobre, tout s'arrange mes amis parce que ici, eh bien, il y a une grande plénitude. Donc en fait, vous commencez, la quinzaine avec prudence et vous la finissez plutôt avec brio, mes amis, puisque même, eh bien, chaque jour nous amène ses petits bonheurs et ses petites déceptions, hein, ça c'est normal. Mais ici, c'est vraiment le bonheur dans le foyer, des couples heureux et unis qui vont même peut-être se marier, se paxer ou décider d'aller vivre ensemble. Je vois qu'il serait possible aussi des nouveaux lieux de vie. Vous voyez que vous déménagiez, que vous achetiez une maison ou même la vente d'une maison pourrait être tout à fait, en l'occurrence, sur le feu. Mais vraiment très, très bien ici, hein. Vous avez besoin de vous ancrer sur votre enfant intérieur et de retrouver cette joie, en tous les cas, en fin de mois, d'accord? Il y aura peut-être quelque chose, c'est normal, hein. Moi, il y a des fois, je me lève, du pied gauche et puis j'ai pas du tout la frite, quoi.
je ne suis pas dans la pensée positive, enfin, toutes ces choses-là ici, hein. Bien sûr, il peut y avoir un déplacement, et bien justement qui vous amène une peine ou que vous laissiez une situation pour moi, derrière vous qui ne vous convient plus, hein. Et pour votre meilleur bien, du coup, il est là, votre meilleur bien, vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck des lames mineures? Voyons voir. Bon, on a de très belles énergies. Regardez, vous atteignez un rêve. Vous, vraiment, il y a une plénitude ici, une harmonie. C'est le 9 de coupe, le rêve réalisé. Il y a un signe d'eau. Alors, bien sûr, ça peut représenter aussi tous ces signes, des ascendants, des lunes et des Vénus que vous ayez dans votre thème natal. Mais je vois qu'il y a une très belle personne auprès de vous, si ce n'est pas le cas, qui, eh bien, qui vous regarde bien, en fait, hein, qui vous regarde bien. Il y aura une décision à prendre. Il y a des petits cadeaux et des rentrées d'argent ici et des améliorations via des documents légaux, hein, pour certains d'entre vous. Très bien, on va découvrir, c'est la majeure qui vous accompagne dans cette quinzaine. Superbe. 2 fois le signe du Scorpion, hein. Voyons voir si ça vous fait tilt. Donc la renaissance est là. Vous allez amener des changements en vous, hein, intrinsèques ou sur des situations qui ne vous conviennent plus. On vient d'en parler un petit peu, mais pour votre plus grand bien, puisque les énergies sont ultra positives. Il y a beaucoup d'argent, de patrimoine immobilier ici, des questions d'argent qui s'améliorent si vous passez par des doutes ou des choses comme ça à ce niveau-là, ou des petits soucis, eh ben, pour joindre les deux bouts. Il va y avoir ces améliorations et vous retrouvez eh bien, votre pêche, la plénitude en fin de quinzaine. Mais de toute façon, c'est adieu passé, bonjour instant présent. Ici, la renaissance est avec vous parce que eh bien, vous décidez d'écrire une nouvelle page, que ce soit en vous, hein, changer, modifier des choses en vous, ou dû à des situations extérieures, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, matérielles, personnelles. Là, eh bien, la grande prêtresse nous dit surtout suivez votre intuition, ancrez-vous dans votre essence divine, méditez, retrouvez votre sagesse, reconnectez-vous à cette merveilleuse sagesse que vous possédez, mes amis Verseaux. Donc vraiment magnifique ici, hein, de très belles choses. Ça va peut-être être pour certains d'entre vous une quinzaine importante. S'il y a des séparations, des éloignements physiques et ou émotionnels dans certains couples, ce peut être dû tout à fait à une relation tue ou cachée, hein, d'accord? Et puis pour les nouvelles rencontres, eh bien, si on parle de la grande prêtresse, ici c'est quelqu'un de loyal et la relation va être très sensuelle aussi, hein. Il peut s'agir aussi de Verseaux qui, eh bien, comme je vous l'ai dit, songent à faire une formation, à repartir un peu sur les bancs de l'école. Et puis tout ce qui est, par exemple, des professions liées au fonctionnariat, l'administratif, les administrations, l'écriture aussi, les écrivains et toutes ces choses-là. Mais une belle quinzaine, mes amis, même si c'est vrai, il y aura peut-être quelque chose, eh bien, qui vous amène un peu de peine ou en tous les cas, une espèce de dépression, de mal-être, vous voyez, mais si vous faites focus sur la pensée positive et que vous remontez la vibration, vous aiderez à ce que cette plénitude arrive à vous parce qu'elle est là, elle se montre, c'est un vrai bonheur du foyer. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur en fin de mois et boostez-vous un peu, hein. C'est comme se donner un petit coup de pied aux fesses. Allez, on se laisse pas aller, vous voyez, ce style de truc qu'on fait tous, hein, quand on voit qu'on est down, hein. Donc voilà mes amis, mais de très belles choses, des projets professionnels qui vont aboutir, petit à petit se concrétiser, des bénéfices sur des biens immobiliers, que ce soit achat, vente ou des dividendes qui rentrent, des améliorations de toutes sortes, des primes, des promotions et des nouvelles voies ici, mais très jolie lecture, surtout qu'en plus il y a beaucoup d'amour et des couples très connexes et des nouvelles rencontres, hein, mes amis Verseaux. On va demander un petit message à Ganesh maintenant. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer, cet oracle de Ganesh. Les murmures. Réflexion, réflexion et ténacité dans le dos de deck. Alors la réflexion, on va découvrir tout de suite son message, c'est la carte numéro 4. Que veut vous dire Ganesh ici? Honorez la sagesse qui est en vous. Elle est là, mes amis. Ganesh est là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature, à retrouver la lumière de votre âme et à avoir la volonté de la laisser briller.
Vous avez atteint une période de votre vie où les jugements personnels et les critiques ne vous servent plus. Il est désormais impératif que vous compreniez et appréciez les qualités uniques qui forment votre personnalité et la saveur particulière que vous apportez à chaque situation. Chacun de nous a un chemin qui lui est propre, mais grâce à l'observation et à la conscience de soi, vous remarquerez que tout le monde a finalement le même objectif et avance vers le même ultime but. Vous avez fait de grands progrès sur votre chemin spirituel. Il est désormais temps de vous libérer du besoin d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de votre contrôle. Voyez, libération et eh bien, connexion avec sa lumière. Reconnaissez la beauté de chaque chemin et bénissez celui des autres. Apprenez à apprécier le silence et autorisez votre lumière intérieure à briller lors de vos interactions avec les autres. La réflexion personnelle et la visualisation peuvent vous permettre de vous reconnecter avec votre propre sagesse afin de mieux vous comprendre. Voilà, c'est tout à fait bien résumé avec les 2 lames majeures de votre quinzaine. En tous les cas, de belles choses, mes amis Verseaux, j'en suis ravie. Ça a été un bonheur de partager cette nouvelle lecture avec vous. J'espère de tout cœur que ça vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!